vraiment cool. Alors là, on lance la campagne aujourd'hui, nous, Webop TV déjà. Et donc on est déjà content de te recevoir. Alors je sais que cette semaine, jeudi dernier, il y a eu une première vidéo qui a présenté ton programme. Alors j'aurais voulu venir avec toi un peu en détail sur l'ensemble, mais avant, est-ce que tu pourrais te présenter aux Limouxais ou à ceux qui ne te connaissent pas encore? Tout à fait, alors oui, tu parlais de la vidéo, effectivement on a lancé une vidéo jeudi dernier. Alors c'est pas vraiment un programme en fait, c'est vraiment pour annoncer ma candidature officielle et un petit peu pour expliquer les grands axes qui vont être déclinés pendant notre campagne. Alors je me suis présenté brièvement, alors je vais rentrer un peu plus dans les détails aujourd'hui. Donc j'ai 26 ans, originaire de Limoux, issu d'une famille de viticulteurs, mes parents sont commerçants, artisans. Enfin, pour ma mère ancienne commerçante, parce que son commerce a fermé comme beaucoup tant d'autres. Moi personnellement, je suis chef d'équipe sécurité incendie donc pour une boîte, une entreprise privée sur Carcassonne. Je suis sapeur-pompier volontaire sur Limoux depuis bientôt 10 ans. Que dire de plus? Déjà c'est pas mal. Donc le programme il se situe sur 5 axes, sur 5 grands axes. Alors on va les traiter rapidement pour chacun d'eux. Le premier axe. Donc voilà, on a décidé de prendre 5 mots-clés pour notre campagne, pour notre vision en fait. Ces 5 mots, donc sécurité, identité, beauté, propreté, prospérité. Donc pour commencer, on va attaquer par la sécurité. Gros sujet. Gros sujet, donc pour nous c'est une de nos priorités. Une priorité. Je pense que sur Limoux, on a un problème avec ça. Et beaucoup nos dirigeants actuels de la mairie se voilent les yeux avec ça. Tu penses qu'il y a un sentiment d'insécurité ou une réelle... C'est plus qu'un sentiment d'insécurité, je pense qu'il y a des faits. Je suis bien placé pour le voir. Il y a des faits et les Limouxins, particulièrement les personnes en centre-ville, ça rend bien compte. Moi quand je discute avec des personnes âgées du centre-ville qui n'osent plus sortir en centre-ville à partir de 17-18 heures, parce qu'elles ne se sentent plus en sécurité en centre-ville. Je trouve ça dramatique. Il y a aussi des séries de cambriolages, surtout donc sur les alentours du Limouxin, que ce soit sur Limoux même, dans les lotissements ou les villages aux alentours. Et c'est une problématique. Bon, il y a une gendarmerie à Limoux. La nuit, il faut savoir qu'il y a quand même une seule patrouille pour un secteur immense qui va de la Haute-Vallée jusqu'au Razès. C'est un secteur immense et aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit suffisant pour assurer la sécurité des Limouxins. Est-ce que ça relève d'un mandat de maire? La gendarmerie elle a sa propre compétence. Que peut faire la mairie, par exemple, pour renforcer ce secteur-là? En tous les cas pour vous. La gendarmerie, c'est une compétence de l'État, on est d'accord? Il y a une défaillance de l'État. Moi, en tant que militant du Rassemblement national, j'ai eu plusieurs fois à justement dénoncer cela. Effectivement, dans le cadre d'une campagne municipale, c'est pas forcément d'actualité. Seulement, le maire est quand même responsable de la sécurité de ses citoyens. Il a une police municipale à sa charge. Et je pense qu'aujourd'hui, la police municipale de Limoux n'est pas utilisée de façon efficiente. Alors, qu'est-ce que tu proposerais aujourd'hui, il y a 5 policiers municipaux. Je pense il faut savoir que dans les villes, normalement dans les villes, il faut compter environ un policier pour 1000 habitants. Un policier municipal pour 1000 habitants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut vraiment au minimum doubler cet effectif, passer à 10 policiers municipaux dans un premier temps. Et je pense qu'il faut une présence policière, une police municipale capable d'intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le Limouxin. Alors on travaille aujourd'hui sur notre programme plus en détail. On va le chiffrer, on va vraiment le détailler. Moi je suis pour l'armement de la police municipale. Et pour une présence 24 heures sur 24, donc on va avoir une réflexion maintenant, savoir si on fait des patrouilles, jusqu'à quelle heure on va faire les patrouilles. Mais je pense qu'il faut à minima une astreinte de police municipale, que les Limouxins puissent appeler la police municipale et qu'une patrouille puisse se rendre sur les lieux s'il y a des incivilités, des tapages nocturnes, des choses que la gendarmerie aujourd'hui ne peut plus gérer parce qu'ils n'ont pas les effectifs adaptés pour cela. Donc là c'est concret. Voilà, c'est concret. Si tu étais maire, voilà, c'est une des premières mesures. C'est une des premières mesures que les Limouxins se sentent en sécurité et puissent avoir une patrouille de police municipale sur les lieux dès que nécessaire, dès que possible. Alors ensuite, on peut passer sur le second axe de ta campagne. Donc l'identité, donc c'est un domaine assez vaste. On en parlait l'autre jour ensemble. L'identité, c'est défendre notre culture.
notre savoir-vivre, hein, le carnaval, tout ce qui fait un petit peu ce qui nous unit en fait, ce qui nous unit, mais c'est aussi défendre notre patrimoine, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. C'est-à-dire? Moi, quand je vois l'état aujourd'hui, par exemple, du Pont Neuf, qui est dans un état lamentable, qui est dans un état même critique, j'ai envie de dire. Quand on voit qu'il y a un figuier aujourd'hui, je t'invite à aller le voir, il y a un figuier qui est en train de pousser sur un des piliers dans les pierres de ce pont-là. Et il y a des repères, on avait placé des repères il y a quelques années qui ont pété, donc ça veut dire que le pont bouge. Et aujourd'hui, rien n'est fait par la municipalité. J'estime que la mairie fait pas assez pour le patrimoine de la commune. Oui, ben on peut reprendre aussi l'exemple à l'église de la Miséricorde, qui était quand même sous la responsabilité de la mairie. On a attendu aujourd'hui que la toiture quasiment s'écroule. On a attendu que des lanceurs d'alerte, que des Limouxins prennent la parole et dénoncent cela pour qu'on se réveille et qu'on dénonce d'organiser un toquet clocher pour le sauver. Et on a pris le problème tellement trop tard qu'aujourd'hui, cette église ne sera pas prête pour toquer clocher. D'accord. Donc concrètement, tu dégagerais un budget, tu ferais voter un budget par le conseil pour pouvoir mettre des axes sur des Comme dans beaucoup de choses, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors je prends l'exemple du pont. Il y a le pont de l'île de Sournier, c'est pareil, on a attendu qu'il se dégrade pour se réveiller. Cette église, c'est le même cas. Voilà, je pense qu'il vaut mieux prévenir, qu'il faut entretenir notre patrimoine au fur et à mesure, plutôt que d'attendre le dernier moment que les citoyens soient en danger. Aujourd'hui, c'est une situation de danger pour les Limouxins. Donc ça, c'est sur l'axe, on va dire... Par rapport à l'identité, voilà, je pense que ça rentre dans l'identité. Je pense aussi que l'histoire de Limoux est délaissée. Je pense que... Tu proposerais quoi, par exemple? Moi, j'aimerais... je pense qu'on peut mettre, par exemple, des panneaux dans des endroits symboliques de Limoux. De la ville? Pour rappeler un petit peu l'histoire de Limoux. Il y a beaucoup d'endroits méconnus. Je pense qu'il y a une histoire cachée dans Limoux et on ne l'exploite pas assez. Voilà. Donc ça serait donc des panneaux sur l'histoire de la ville. Des panneaux interactifs. D'accord. On a des gens qui connaissent bien l'histoire de Limoux. On les a pas forcément impliqués dans la vie locale comme il aurait fallu. Voilà, je pense que l'histoire de Limoux, je pense que c'est quelque chose qu'on n'exploite pas assez. Et même au niveau du tourisme et tout ça, c'est pas assez, on ne l'utilise pas assez. C'est un atout qu'on laisse de côté aujourd'hui. Ensuite, donc troisième axe que tu voudrais choisir. La propreté, gros problème. Sur le cœur de ville ou tu parles plus généralement sur la commune? Alors, je pense que c'est plus général. C'est plus général parce que c'est deux problèmes différents. Le centre-ville de Limoux, c'est des problèmes de salubrité, parfois d'incivilité aussi. Voilà. On en parlait, les personnes qui urinent sur la place ou à proximité, les déchets, les dégradations. Donc là, tu proposes quoi concrètement? Concrètement, alors moi, on parlait de la police municipale tout à l'heure. Je pense qu'elle est aussi là. Je pense qu'elle est aussi là pour justement faire respecter cela et faire un travail de pédagogie auprès des Limouxins. Donc voilà. Plus de présence des policiers municipaux. Plus de présence, éventuellement sanctionner les dérives. Ouais. Mais il y a aussi un problème pareil, je pense qu'il y a eu un laisser-aller de la part de la mairie. Moi je vois autour de la place, à l'époque il y avait des petites poubelles. Aujourd'hui sur la place, si on regarde, il n'y a aucun endroit pour jeter son papier, pour jeter son paquet de cigarettes vide. Donc bon, il y a une responsabilité du citoyen, mais quand on n'a pas de poubelle à proximité, ça pousse aussi les gens, les gens qui n'ont pas forcément le réflexe voilà, qui n'ont pas cette éthique-là. On incite un petit peu les gens aussi à jeter dans le caniveau ou par Donc terre. Tu mettrais plus de poubelles, tu ferais quoi? Oui, je pense qu'il faut des petites poubelles. Ouais. Ensuite au niveau, mais là du coup c'est la compétence de la communauté de communes. Ouais. Au niveau du ramassage, dans le cœur de ville on a ce problème-là, c'est que les Limouxins, donc on demande aux Limouxins de poser leurs ordures, leurs sacs d'ordures devant chez eux, devant leur palier. Régulièrement dans la semaine. Et cela, bon, ça fait, pour moi, je trouve qu'au niveau de l'esthétique, c'est pas forcément agréable. Au niveau de la salubrité, c'est pas terrible parce qu'il y a des chiens ou des chats qui viennent éventrer les sacs poubelles. Ça fait du travail supplémentaire pour les éboueurs. Moi, je serais pour qu'on mette des points de collecte, 5 à 6 points en cœur de ville. Principalement des conteneurs enterrés, des cuves enterrées comme cela s'est fait au Marronnier. C'est esthétique, c'est propre. Pour les éboueurs, ça leur facilite le travail, on gagne du temps parce qu'ils ont juste à prendre ces cuves et à les vider au lieu de ramasser les poubelles éventrées dans la rue. C'est un gain de temps, donc d'argent.
c'est de la propreté, c'est au niveau de la salubrité pour la santé des Limouxins, c'est quand même, je pense que ça va améliorer le cadre de vie. Donc c'est ce que tu proposerais donc, Oui. davantage de points de collecte dans la ville. C'est ça. C'est ça? Dans le cœur de ville, Et après, donc, pour les extérieurs, je pense que la mairie de Limoux cible souvent les endroits, alors, soit les endroits visibles par les touristes ou les gens de passage, les grands axes, ou alors les endroits où il y a les petits copains, il faut le dire. Et on délaisse un petit peu les lotissements ou les endroits qui sont moins visibles, mais où il y a vraiment des Limouxins qui habitent et qui subissent, que ce soit l'état des routes ou même que ce soit le fleurissement de la voirie. Tout cela, tous ces endroits-là qui ne sont pas visibles ou alors les endroits où il n'y a pas de copains, on les délaisse. On se dit que ça représente que 10 voies, c'est moins important que les endroits, les axes principaux où il y a une centaine de voies par exemple. Donc tu renforcerais tout ce système-là? Je pense qu'il faut un équilibre, il faut un vrai équilibre au sein de la mairie. Il ne faut pas négliger certains endroits. Tous les Limouxins payent des impôts et ont droit aux mêmes services. Et voilà. Alors ensuite, on est donc sur le 4e axe. L'identité, on avait parlé peut-être une fois un jour. Alors, sécurité, identité, beauté, propreté, la beauté. Donc c'est mettre en valeur notre cadre de vie. Moi, je suis pour qu'on mette principalement, donc qu'on fleurisse un petit peu qu'on fleurisse notre ville, principalement avec des jardins secs, avec vraiment des plantes locales du sud. T'as des idées sur l'emplacement où tu fleurirais davantage? Non, alors par contre, c'est un ressenti. C'est un moi sentiment, je pense, un centre-ville, par exemple, je pense qu'il manque un espace vert. Un square, un endroit où les personnes pourraient se promener, où il y a des animations, enfin des manèges pour les enfants, des endroits pour qu'on puisse un petit peu se retrouver dans un cadre un petit peu naturel. D'accord, ouais. Et je trouve que ça manque cruellement dans le centre-ville. On a beaucoup de béton, on n'a pas d'endroit vraiment où se retrouver, où se promener. Et tu le ferais où? Si c'était maire, tu aurais une idée? Tu créerais un espace, tu as une idée? Il y a beaucoup d'immeubles aujourd'hui à l'abandon. Ouais. On avait parlé, la mairie avait racheté des immeubles rue Barbe-Rouge. Alors je crois que c'était pour des places de parking par exemple. Je crois que c'est pas derrière là. Voilà, je pense qu'il y a une réflexion à faire de ce côté-là. Il y a des immeubles qui sont aujourd'hui en péril, on va dire, qui sont même dangereux pour la population. Il faut une réflexion vraiment pour. Je pense qu'on peut faire un square, un endroit vraiment sympa en centre-ville pour se retrouver un petit peu pour aérer ce centre-ville qui est un petit peu renfermé des fois. Donc tu dirais ce sujet. Si tu es à la mairie, tu rechercherais un espace. Oui, je pense que c'est important en cœur de ville de retrouver un endroit. Et c'est aussi avoir des aires de jeu dans tous les quartiers de Limoux, parce que au jour d'aujourd'hui, donc on a fait une grande aire de jeu à Saint-Antoine. Ouais. Maintenant, dans tous les autres quartiers de Limoux, il n'y en a pas. La plupart du temps, il y en a où ils sont laissés à l'abandon. Je pense qu'il faut un endroit dans chaque quartier de Limoux, que ce soit route de Saint-Polycarpe, Flacian, enfin bref, tous les endroits, je pense qu'il faut un endroit où les gens puissent se retrouver, se promener, laisser leurs enfants, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est ce que tu ferais? Oui, c'est ce que tu projetterais dans ton mandat? Je pense qu'il faut un endroit que chaque Limouxin ait à sa proximité, un espace qu'on puisse aller à pied à un endroit où on puisse se promener dans un cadre naturel, que les enfants puissent s'amuser. Avec les impôts qu'on paye, je pense qu'on peut le faire. Donc il nous reste un point à aborder ou on a fait le tour? Propreté, sécurité, identité et la prospérité. Prospérité, c'est un point important. On passe sur le plan économique plutôt. C'est le plan économique principalement. Donc moi j'axerai certainement ce premier mandat sur le cœur de ville, pour faire vivre les rues commerçantes. Voilà, relancer un peu le cœur de ville. Je pense que ce cœur de ville, ce ne sera pas avec quelques mesurettes qu'on arrivera à le sauver. La mairie parlait de mettre une vingtaine de places en stationnement limité sur les berges. Ouais, Bon, moi je ne suis pas favorable à ça, mais je pense que c'est une grande quantité de mesures, c'est vraiment une vision qu'il faut pour le centre-ville. Effectivement, il y a un problème d'accessibilité pour le centre-ville, alors que ce soit accessibilité par les véhicules, qui aujourd'hui est assez compliqué.
Je pense pareil qu'il faut un endroit, il faut un endroit pour se garer dans le cœur de ville, ce qui n'est pas aujourd'hui fait. Il faut aussi donc l'accessibilité pour les personnes handicapées. Il faut savoir que Limoux était classée comme la ville la moins accessible il y a quelques années pour les personnes handicapées. Mais il y a eu des fonds qui sont arrivés à la mairie. Il y a eu des fonds, il y a des fonds qui sont faits pour refaire, aujourd'hui pour l'instant on n'a pas vu grand chose. Ah. Aujourd'hui, moi, j'ai pas vu grand-chose. Et vu l'état des trottoirs qu'on a aujourd'hui en centre-ville, je peux vous dire que pour les personnes handicapées ou même pour les familles avec les poussettes, c'est très compliqué d'accéder en centre-ville. Donc les mesures existent, mais elles n'ont pas été utilisées peut-être par les commerçants eux-mêmes. Pareil, je pense que alors, les commerçants, normalement, ils ont des normes, ils sont obligés d'avoir les rampes et tout ça. Donc le budget existe au niveau de la mairie, on les a entendus. Oui, mais je pense que encore une fois, ça a été fait trop tard. Enfin, déjà, ça n'a pas été fait. Moi, pour l'instant, au niveau de l'accessibilité, je pense qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas dans les clous. Et encore une fois, on a toujours attendu trop tard. Voilà, la mairie de Limoux, c'est toujours ça. On attend trop tard. Au lieu de faire les choses au fur et à mesure, on a laissé les choses dériver. Et aujourd'hui, on est le mauvais élève pour les personnes handicapées, par exemple. Pour le centre-ville, c'est pareil. Pour les commerçants et tout ça. On peut tous. Alors effectivement, c'est une tendance nationale que les centres-villes se dépeuplent et perdent leur commerce. Mais au niveau de la municipalité, il y a énormément de choses à faire. Donc il y a l'accessibilité, il y a la propreté des rues. La propreté des rues, moi je pense qu'aujourd'hui on n'est pas dans les clous au niveau de la propreté des rues. Les rues ne sont pas propres, ça ne donne pas envie d'y aller. Mais pour redynamiser, au niveau prospérité, le cœur de ville, parce que c'est un sujet aujourd'hui. C'est tout un ensemble. Il y a aussi la sécurité, on parlait de la sécurité tout à l'heure. Les personnes du centre-ville qui n'osent pas sortir à 17h quand il fait noir, voilà, ça ne donne pas envie de faire du commerce quand c'est pas forcément le gros du problème quand même. Je pense que ça y joue. Principalement chez les personnes âgées, je pense que ça y joue. Ils n'osent pas sortir à partir d'une certaine heure. Je pense que ça y joue. Ça y joue. Mais comment est-ce qu'on pourrait redynamiser? Bon, les bars, les restos, on sait que ça tourne. C'est tout un ensemble. Il faut une population aussi. Il faut qu'on encourage les gens à habiter un centre-ville. Aujourd'hui, les gens fuient le centre-ville et fuient même Limoux. Souvent, partent dans des villages autour. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut encourager les personnes à habiter en centre-ville. Et je pense qu'on peut cibler principalement les moins de 30 ans. C'est un exemple, les moins de 30 ans et les personnes retraitées mobiles. Alors comment les inciter à venir sur le centre-ville? Alors, il faut des logements adaptés. Donc là, c'est un travail à faire principalement avec les propriétaires. Il faut les encourager à ce qu'on ait des logements adaptés. Donc pour les jeunes, on peut prendre des exemples, des appartements sympas, un petit peu style loft, ouverts, avec des grandes ouvertures. Je pense qu'on rénove pour les jeunes et ensuite pour les personnes un peu plus âgées, des logements donc en rez-de-chaussée principalement, adaptés pour les personnes à mobilité réduite. On en revient là. Voilà, je pense que c'est les deux publics à viser pour le centre-ville, pour le faire revivre. Comment les propriétaires à rendre ces établissements, en fait, on va dire, alors, moi, plus que la punition ou vraiment imposer les gens à faire ça, je pense que c'est plutôt une politique incitatoire qu'il faut. Il faut encourager les commerçants, je pense par exemple une exonération du foncier sur une certaine période. Il y en a quelques-uns qui, dans c'est le cas, qui payaient pas. Ah non, c'est la taxe. Non, c'est la taxe, la CFE pour les commerçants. Dans un périmètre donné. Voilà, c'est ça. Principalement le cœur de ville, mais c'est une aide de l'État, c'est pas la mairie. Voilà. Et pour ces appartements, voilà, je pense qu'il faut inciter les propriétaires à rénover leurs biens. Il y a beaucoup d'immeubles aujourd'hui qui ne sont plus habitables ou qui ne sont pas adaptés à notre époque. Voilà, je pense qu'il faut inciter ces propriétaires fiscalement pour réadapter ces logements, les façades également. On revient sur la question de la beauté de Limoux. Il y a le contrat de ville, pareil, aide de l'État, donc 30%. Les propriétaires ne le savent pas forcément. Je pense qu'il y a un gros manque de communication de la part de la mairie. Donc tu relancerais cette communication ? On peut peut-être, il faut y réfléchir. Notre programme est en réflexion et je pense qu'en plus de ces 30%, voilà, fiscalement, on peut réfléchir à quelque chose pour inciter d'autant plus les propriétaires. C'est quand même important qu'en cœur de ville, on ait des belles façades, on ait des immeubles, des appartements adaptés. Et une chose toute bête, même pour les locataires,
On peut par exemple proposer gratuitement aux habitants des appartements des rues passantes, Ouais. leur proposer gratuitement des fleurs, des fleurs en pot Pour à embellir, hein. mettre D'accord. sur les balcons. C'est quelque chose de tout bête, hein, ça ne coûte pas grand chose à une municipalité, mais rien que ça embellirait le cadre de vie. Donc ce sera un axe de ta campagne de vraiment relancer par l'esthétique et par la sécurité le cœur de ville. Voilà, le Pour cœur de faire- ville, je pense que c'est tout un ensemble. On ne réglera pas ce problème-là en pavant une rue. C'est vraiment tout un ensemble. Effectivement, il faut des rues adaptées, propres, modernes. Il faut des animations. Il faut une population, comme on disait, que la Jeune, population peut-être. ait envie de vivre dans ce cœur de ville. Une population, voilà. Je pense que après, les familles, les 30-50 ans aiment bien vivre dans un pavillon avec jardin, ça se comprend pour les enfants, etc. Mais pour les plus voilà, je jeunes, pense qu'il faut viser d'accord. c'est moins de 30 ans et après c'est plus de 60 ans par exemple à vivre en cœur de ville, que ce soit sympa, que ce soit agréable, qu'on ait nos commerces à proximité. Et même là, la mairie peut par exemple acheter plusieurs locaux commerciaux et proposer aux Limouxins, voilà, par exemple sur un an ou deux, leur louer avec un loyer au rabais. Enfin, Ah, c'est le principe de la boutique éphémère. oui, mais alors, je crois que c'est la CCI qui organise cette Il y a boutique tout un ensemble éphémère. de- ouais. C'est un concept intéressant. Le défaut principal, je trouve, c'est qu'une fois que la boutique est lancée, si ça fonctionne, et ben, au bout des 9 mois, Ah, il faut qu'elle change de... il faut quand même qu'elle change de boutique, hein. C'est quelque chose de très désencourageant pour un commerçant qui vient de se lancer. Il faut qu'il reparte presque à zéro. Il faut qu'il retrouve un local, qu'il se refasse sa publicité parce que la clientèle est habituée à un lieu. non, c'est Il pas faut ça. qu'il refasse son image de marque dans un autre local avec une autre disposition. Voilà, je pense que Donc c'est tu te rendrais c'est acquéreur intéressant. Tu rendrais la mairie acquéreur de certaines Oui, je pense que espaces libres et oui. tu les mettrais régulièrement tout à fait, disposition c'est de- ça. Je pense qu'il faut et que l'entrepreneur qui s'y est installé, S'y installe. si ça fonctionne, Il reste à l'endroit. puisse rester à l'endroit. D'accord. Et après, la mairie peut éventuellement racheter un nouveau local et refaire l'expérience Pour revendre ailleurs. à celui qui... Ou revendre éventuellement, revendre ou ou laisser en location. Voilà, c'est quelque chose. Je pense que un projet. c'est avec ce genre d'initiative qu'on peut relancer la machine. On a un cœur de ville qui pourrait être très sympa. Et voilà. Donc on va faire le point. Donc on a abordé les 5 points de campagne, on va dire, mais bon, ouais. qui vont être affinés avec le temps. Oui, bien sûr. Alors une question d'ordre plus général maintenant, c'est au candidat que je m'adresse. Tu as 26 ans. Oui. Est-ce que, et d'ailleurs je t'en avais fait la remarque, est-ce que tu ne penses pas que c'est jeune pour aller seul en tête de liste sur une commune dont l'âge moyen n'est pas le tien? Est-ce que Non. c'est pas un risque finalement? Jeanne d'Arc a sauvé la France à 19 ans. Je pense pouvoir sauver Limoux à 26 ans. Ouais. Non, c'est petite parenthèse. Non, mais je prends des exemples concrets. Alors dans le département, il y a Monsieur Pi qui a été élu à 22-23 ans, je crois, maire de Leucate. Et pour rester dans mon obédience, on a par exemple Julien Sanchez qui a été élu, je crois, à mon âge. Il a été élu à mon âge à Beaucaire, dans la région. On a aussi David Racheline, le maire de Fréjus, qui a été élu également à mon âge. Mais dans une ville qui propose le même Et c'est profil une que celle-ci? Elles sont plus grandes. Beaucaire, c'est 16 000 habitants. Et Fréjus, je crois que c'est quasiment 50 000 habitants. Donc voilà. Tu te sens les reins moi- solides pour assumer cette charge? Alors, moi, je suis Bon, tu ne engagé. seras pas tout seul. Oui, effectivement, c'est une équipe déjà. C'est une équipe. Il y a des employés, je pense qu'il y a des employés compétents à la mairie déjà. Oui. Et puis c'est une équipe, on sera 33 élus au conseil. Et puis bon, personnellement, je suis engagé depuis 2011, depuis mes 17 ans en politique. Et je me suis préparé à cela, je me suis préparé à ces élections municipales depuis des années. J'ai cela dans le viseur depuis des années. Alors plus par devoir que par ambition, parce que bon, c'est quand même un sacrifice personnel de se lancer dans une bataille comme ça. C'est beaucoup de temps en quelques années. Bon, Ouais. j'ai dû passer pas mal de temps à cette activité-là. Au jour d'aujourd'hui, ça ne m'a jamais rien apporté, que ce soit en termes d'emploi ou même en termes d'argent. Voilà, c'est pour les convictions que je me suis lancé là-dedans. Et voilà, depuis 2011, j'ai quand même fait mes armes, je pense. Je m'intéresse beaucoup à la vie politique locale, à la gestion municipale. Et puis bon, j'ai une machine derrière. Voilà, en tant que responsable RN, on a des formations. D'accord. Et puis même en tant qu'élu, après, on aura des formations.
Voilà, non, je pense, j'y réfléchis, hein, honnêtement, en quelques années, bon, quand j'ai été plus jeune, bon, je me suis dit, bon, il faut une liste en 2020, il faut une liste RN, enfin soutenue par le RN en 2020, mais j'avoue que c'était une responsabilité. Je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais pas? Et là aujourd'hui, voilà, j'y vais serein parce que je sais que voilà, ça fait des années que j'y travaille, hein, et je pense avoir les compétences. Alors en conclusion, qu'est-ce que tu pourrais lancer comme message aux Limousiens qui vont regarder ce reportage? Comment tu souhaites les convaincre? Alors, qu'est-ce que j'ai à dire aux Limousiens? J'ai beaucoup de choses à leur dire. Mais tu avais une minute pour convaincre un Limousin. Ils vont m'entendre pendant quelques mois, ils vont savoir ce que j'ai à leur dire. Voilà, je pense que sur Limoux, voilà, on peut pas faire du neuf avec du vieux. La municipalité est en place depuis 30 ans. Depuis 30 ans. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut un regard neuf. Il faut une tête jeune, je pense, un petit peu pour moderniser tout ça. Quand on est au pouvoir, quand on est à la tête de quelque chose depuis 30 ans, quand on s'occupe de quelque chose depuis 30 ans, on ne peut plus voir les problèmes, on ne peut plus voir les choses de façon pragmatique. Hein. Je pense que voilà. Maintenant, je pense que sur Limoux, on a cette formidable opportunité de pouvoir redonner à Limoux la place qu'elle mérite. Un petit peu relancer la machine. Il faut de l'ambition, il faut se remonter les manches. Et voilà. Et une gestion municipale, plus qu'une étiquette politique, plus que ces querelles partisanes, je pense que c'est surtout du bon sens. Et voilà, je pense que les Limouxins pourront compter sur mon équipe et moi pour ça. Eh bien, on te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on se reverra régulièrement sur la campagne pour faire le point un petit peu sur l'avancement. Il y a des événements qui sont prévus, des réunions publiques, quelque chose. En fin du mois, on va officiellement inaugurer notre local de campagne, notre permanence. On peut annoncer ou pas encore? Alors, elle sera rue de la Goutine. Ah, d'accord. La date exacte, non, je vous le dirai plus tard. Je vous le dirai plus tard parce qu'il y a des préparations à faire. Il y a les comptes de campagne. Il faut qu'on ouvre le compte de campagne pour pouvoir justement mettre en place cette permanence. Donc voilà, on a été un petit peu ralenti par ça. Donc je ne peux pas m'engager sur une date. Ce sera la fin du mois certainement.